GM, vidéo rapide dans le taxi, 12 minutes avant d'arriver à destination. J'espère que tout le monde se porte bien malgré l'état du marché actuel. Bon, pourquoi cette vidéo? Cette vidéo parce que Trump aujourd'hui a mis en place les tarifs. Donc alors vous voyez cette vidéo, du moins aujourd'hui, les tarifs sont sur le marché et actifs, on va dire actifs. Pourquoi c'est une bonne nouvelle et pourquoi ça pourrait signer le début du bull run dans les prochaines semaines? Parce que Trump, que vous le voulez ou non, pardon, il est là pour faire de l'argent. Les gars, avant tout, c'est un businessman. Il est là, c'est un président, certes, mais avant tout, c'est un businessman. C'est un mec qui sait faire de l'argent, qui a toujours fait de l'argent pendant toute sa vie. Il a mis les tarifs en place. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de panique. Le marché crypto s'est cassé la gueule. Le marché des stocks, pareil. Mais c'est pas plus mal. Pourquoi? Parce que son but, avant tout, est de combler la dette qu'il a. On parle d'une dette à plusieurs trillions de dollars. Donc à plusieurs milliers de milliards de dollars quand même. Et le gars est là pour combler la dette et rendre tout le monde riche. Alors rendre tout le monde riche, pourquoi? Parce qu'il a dit à un certain moment, alors j'ai plus le tweet exact, de toute façon je ne le mettrai pas au montage, la vidéo va sortir vraiment comme ça, comme quoi il y aura tellement d'argent à se faire que les gars en auront marre, en quelque sorte. C'est quoi son plan? Son plan est simple, mettre les tarifs, taxer tous les pays qui vont en soi exporter leurs produits vers les États-Unis. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les États-Unis vont se blinder. Alors où je vous parle, dès le premier jour, on parle déjà en plusieurs milliards de dollars de taxes. Ok. Et son but est tout simplement de déjà premièrement taxer tous les pays et par la suite couper les intérêts. Pardon. Couper les intérêts si les intérêts, du coup les tax rates sont coupés, ça ne sera pas avant mai. Et on est dans un niveau où ça va être que bénéfique pour l'économie en général. Parce que d'un côté, les États-Unis vont pouvoir accumuler des dollars, de l'argent, via les taxes, du coup, qu'ils ont imposé, les tarifs au pays. Ok, certes, là on parle déjà de 102 ou 104% pour la Chine, en sachant que la plupart des produits importés de la Chine, du coup, qui sont exportés par la Chine vers les États-Unis, on parle quand même de la plupart de tout ce que vous voyez, que ce soit des objets, que ce soit des habits, que ce soit des chaussures, que ce soit n'importe quoi, tout vient de Chine. Vous le savez, en Asie, la main d'œuvre est vraiment pas chère du tout. Okay, donc logiquement, tout vient des pays d'Asie. Donc le fait de pouvoir taxer un pays comme ça, qui est le pays, donc je parle de la Chine, qui en soi exporte le plus de choses dans le monde entier, ça va vraiment permettre à Trump de pouvoir vraiment remplir les caisses. Et ce, de façon très très brutale. Et c'est comme ça que par la suite, ils vont, comme je l'ai dit, accumuler plus d'argent pour bien évidemment combler la dette qu'ils ont. Parce que oui, les pays ont des dettes. Si vous êtes débutant dans la finance ou même dans tout ce monde-là, ben, vous devez savoir que même les pays ont des dettes et doivent payer des dettes. Et il me semble que Trump a environ 6 ou 9 mois, je ne sais plus, j'ai plus la date exacte, pour rembourser sa dette. Okay, qu'est-ce qui se passe? Le gars n'a pas le choix d'augmenter les taxes, ajouter de nouvelles taxes pour pouvoir remplir les caisses et par la suite combler sa dette. Okay, donc première étape, c'est les tarifs. Deuxième étape, couper les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que qui dit couper les taux d'intérêt dit l'argent est moins cher, donc il pourra en accumuler. Et c'est là où ça devient magique. Pourquoi? Parce que si on a du coup les tarifs qui sont mis en place du coup depuis aujourd'hui, ok, tarifs qui sont mis en place depuis aujourd'hui. Donc d'un côté, il va taxer tous les pays, il va remplir les caisses. De l'autre côté, on a les tax rates qui seront très probablement coupés d'ici mai. Il me semble que c'est le 6 et le 7 mai, le rendez-vous de la Fed. Donc c'est suite au FOMC, par la suite on a la tax rate. Si jamais ça se fait, en sachant que Trump l'a dit à plusieurs reprises, a demandé à Powell, qui est le président de la Fed, de pouvoir couper du coup ces fameuses rates. Okay, c'est vraiment bénéfique. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, en 2021, le bull run n'a pas commencé tant que les tax rates ont été coupés. Il me semble qu'en 2021, lorsqu'on a eu du coup le bull run et le début de la saison en général, ben, les tax rates étaient au plus bas, 0,25%, ce qui est très très faible. Très très faible, mais il faut aussi penser que c'est bien beau de couper les tax rates, mais tant que les pays, les institutions, les grosses boîtes, etc. ne seront pas placées sur le marché et comme elles le veulent, parce que oui, le but c'est quand même de se blinder et de pouvoir remplir les bagues comme ils le veulent
et au niveau dont ils seront du coup satisfaits. Parce que voilà, s'ils n'ont pas fini de remplir leur bague, ils ne vont pas commencer à déclencher tout ce qu'ils veulent. Okay, donc là, le but, c'est créer de la panique, faire tout chuter. Okay, une fois que tout chute, qu'est-ce qui se passe? Eux en profitent, donc remplissent les bagues. Okay, d'ailleurs, on a une petite vue sur le musée du futur ici, en direct de Cher Z-Road pour ceux qui connaissent. Donc, comme je l'ai dit, créer de la panique. Ensuite, créer de la panique, remplir les bagues. Donc, les institutions, les fonds d'investissement, les market makers, etc. Vont remplir les bagues, vont en profiter. En sachant que les market makers, c'est tout dans leur intérêt de pouvoir remplir les bagues et commencer du coup par la suite à créer de la panique avec du coup les gouvernements extra. Parce que oui, les market makers et les gouvernements, que vous le voulez ou non, sont de mèche. Okay, parce que oui, les market makers sont là pour créer des ordres, etc., pour pouvoir ajouter la liquidité sur les marchés, mais ils sont aussi là pour créer de l'argent. Ça reste une société, le but d'une société est de faire du profit. Okay, et par la suite, du coup, une fois que tout est bon et que tout le monde est satisfait avec leur bague, donc ils ont pu remplir leur bague, créer assez de panique, etc., qu'est-ce qui se passe? Ils vont par la suite couper les tax rates et commencer potentiellement à réinjecter la liquidité dans le marché. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir voir une alt season comme jamais vous en avez vu. Pourquoi? Parce qu'en 2021, c'était bien beau. On a eu beaucoup de volatilité, il y a eu beaucoup de liquidité sur le marché, etc. Tout le monde était content, tout le monde a fait de l'argent en général. Du moins ceux qui étaient raisonnables avec eux-mêmes et qui n'ont pas été trop gourmands. Parce que oui, la gourmandise, ben, malheureusement, vous arrivez à un stade où vous ratez les opportunités, vous ne vendez pas et puis vous vous retrouvez avec vos bagues sans avoir vendu et sans avoir pris vos profits. Mais là, on arrive à un stade où on a carrément les gouvernements, les institutions, etc. qui sont dans le jeu, qui, eux, ont rempli leur bague, ne vont pas vendre avant un certain moment. Ils ne sont pas là pour faire un x2, x3, ils s'en foutent. Même s'ils ont injecté des milliards dans le marché, ils ne sont pas là pour gratter 1 ou 2 milliards. Ils sont là pour faire vraiment des coups qui pourraient vraiment sauver l'économie, en sachant que déjà l'économie principale à sauver, c'est celle des États-Unis, parce qu'alors je vous parle, c'est un petit peu catastrophique. Mais vu que les tarifs ont été mis en place, les autres pays sont taxés, du coup vont devoir faire des emprunts, etc. pour pouvoir continuer à faire tourner l'économie. Okay, donc, on est dans un cercle vicieux où tant que les États-Unis n'ont pas rempli le bague, tant que les États-Unis n'ont pas comblé la dette qu'ils ont, tant que les États-Unis ne sont pas satisfaits avec les quantités qu'ils ont pu accumuler à travers les dernières semaines ou même les prochaines semaines, hein, parce que oui, ça ne va pas arriver de suite. Et comme je l'ai dit, on a environ encore 1 mois pour pouvoir accumuler potentiellement dans le cas où les tax rates seront coupés, okay, en mai. Et c'est très probable parce que Trump aussi attend ce moment-là et c'est tout dans son intérêt de pouvoir faire couper en soi les tax rates pour pouvoir faire pump le marché par la suite et pouvoir prendre ses profits et faire sortir Saylor, parce que Saylor aussi a pu accumuler plusieurs milliards de dollars de Bitcoin à travers durant ces derniers mois, hein, comme on a pu le voir. Il a accumulé les gars 1000 Bitcoin, 10 000 Bitcoin, c'est une catastrophe. Donc oui, le but aussi de Saylor est de faire du profit. Le but de Musk aussi, c'est de faire du profit parce que vous le voulez ou non, Musk a acheté du Bitcoin, pour SpaceX, etc. Donc son but aussi à Trump, c'est de pouvoir régaler ses amis pour que ses amis continuent à collaborer avec lui, parce que même s'ils sont potes, le but principal reste de faire de l'argent. Donc on va pas se mentir. Le but principal d'un pays, d'une institution, etc., c'est de faire du profit. Okay, ils ne sont pas là pour faire joujou, ils ne sont pas là pour faire des clowns sur Internet, ils sont là vraiment pour faire de l'argent. Donc, conclusion, tant qu'ils n'ont pas fini à accumuler comme ils le souhaitent, tant que eux ne sont pas satisfaits de leur bague, tant que les tax rates ne seront pas coupés, le bull run ne commencera pas et vous avez, selon moi, encore 1 mois pour pouvoir accumuler et pouvoir faire potentiellement le coup de votre vie, parce que le prochain bull run risque d'être incroyable. Donc voilà, vidéo, une petite explication vidéo très random que j'ai faite dans le taxi. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, j'espère que ça vous plaira. J'espère que le son aussi sera bon, normalement il n'y a pas trop de bruit. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire de tout ça. N'hésite pas aussi à me corriger si j'ai fait des erreurs, mais normalement tout devrait être bon. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Tu t'abonnes et tu rejoins mon Telegram, tu as le lien en description, en commentaire épinglé. A plus.